Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est donc pour continuer les leçons sur l'Apocalypse. Apocalypse qui signifie donc révélation. Et quelle est donc cette révélation si ce n'est la vérité initiatique, enfuie, réservée à une élite qui se propage petit à petit et qui fera bientôt partie intégrante de la majorité. Je ne parle pas pour cette décennie, mais je parle pour les futures décennies. Et donc, bien à vous, en ces temps de crise sanitaire, nous sommes donc au 3e chapitre de l'Apocalypse, de la Révélation. Nous avions compris que les 22 chapitres de l'Apocalypse ou de la Révélation sont en concordance aux 22 lettres kabbalistiques primordiales, aux 22 arcanes du tarot, ainsi qu'aux 22 polygones du cercle. Nous avons donc déduit que le premier chapitre était en rapport avec le début, le commencement du battleur, c'est-à-dire la prise d'initiative, le début de l'initiation. Nous avons donc compris que sur le prochain chapitre, qui est le second, nous commencions les lettres aux 7 églises. Nous savons toute la symbolique du nombre 7, en rapport, je le répète, avec les plans vibratoires, partant du plan physique au plan atmique. Nous pouvons parler également des 7 notes de musique, des 7 couleurs du prisme, des 7 jours de la semaine occidentale, de tout ce qui a rapport avec le septénaire. Les analogies sont nombreuses. Pour cela, nous en avons déjà discuté et nous en rediscuterions ultérieurement si le possible nous donne l'occasion. Il en vient donc que le 2e chapitre est basé donc sur 4 églises. 4 églises qui, je le répète, représentent les 4 corps inférieurs, représentant le carré. Nous arrivons maintenant au 3e chapitre. 3e chapitre qui est donc le chapitre du triangle, qui fait donc partie de la Trinité supérieure, des 3 corps supérieurs. Nous avons donc résumé qu'il y avait physique, éthérique, astral et mental inférieur, ou l'ego, le je, le moi de l'homme. Et dans les 3 supérieurs, nous résumions qu'il y a donc l'âme intellectuelle, l'ego des égos, l'âme spirituelle qui est donc l'âme de l'intuition, de la clairvoyance, de la sensibilité spirituelle, qui est donc la bouddhi en ésotérisme védique, mais qui est aussi donc l'âme christique si nous voulons le comparer. Et il y a donc au-dessus de ce binôme âme intellectuelle masculin, âme spirituelle féminin, nous avons donc Keter en ésotérisme kabbalistique ou Atma, la couronne en ésotérisme védantique. Et nous avons donc la même analogie du triangle supérieur quand nous observons Keter avec la séphira de Chokma et de Bina qui représente la sagesse, l'intelligence et la couronne. Ce triangle est le même triangle que l'ésotérisme oriental du Manas, de la Bouddhi et de l'Atma. Nous avons donc une concordance initiatique, car nous savons très bien que la division des 7 corps peut se résumer en 5 corps selon le bouddhisme ou en 3 corps selon l'ésotérisme plus commun. Mais cela, nous allons y venir maintenant avec le tableau que j'ai préparé. Et donc, nous sommes au chapitre 3 de la science initiatique. Nous arrivons donc au ternaire supérieur, après le quaternaire inférieur. Nous allons donc maintenant lire le chapitre de l'Église. Et donc, nous sommes au 3e chapitre, lettre à l'Église de Sardes. Tu écriras encore ceci à l'ange de l'Église qui est à Sardes. Ainsi parle celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite, et tu as la réputation d'être vivant, et tu es mort.
Sois vigilant, raffermis ce qui te reste et qui est en train de mourir, car je n'ai pas trouvé que ta conduite soit parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la fidèlement et convertis-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Mais chez toi, à Sardes, il y en a quelques-uns qui n'ont pas sali leurs vêtements, habillés de blanc. Ils marcheront avec moi, car ils l'ont bien mérité. C'est ainsi que le vainqueur portera des vêtements blancs. Jamais je n'effacerai son nom du livre de la vie. Je me prononcerai pour lui, devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous parlons de Sardes. Commençons avec Sardes. Il est intéressant de commencer avec ce mot-là. Nous allons donc Sardes. Sardes qui vient de Sardéis en grec. Sardéis étant Lydie. La Lydie se trouve encore une fois en Asie mineure. Lydie vient de Lydos. Lydos était un roi légendaire dans la mythologie grecque. Et Lydos était fils d'Attis. Attis nous renvoie au culte du roi solaire ou du dieu solaire, du dieu végétal des cycles annuels de la végétation. Attis est le même personnage que l'ésotérisme phénicien ou babylonien, Tammuz, Ishtar, le berger et Vénus. Nous appelons Vénus l'étoile du berger. Ishtar, c'est Vénus, c'est Aphrodite. Attis est à comparer aussi d'Adon, seigneur en hébreu, Adonis, Adonai, tout ce qui a rapport justement avec la cyclicité de la nature et de ses cycles saisonniers. Nous avons donc Lydie de Lydos, roi légendaire, fils d'Attis, qui est lui-même fils de Man. Man ou Manès. Manès en grec, c'est l'âme des morts, mais c'est aussi Manas, l'esprit intellectuel de l'homme, la raison de l'homme. Manas est un mot sanskrit, mais Manas est à comparer du mot védique et perse, le Manu. Le Manu est le premier Adam sur Terre en ésotérisme védantique. Le Manu est comparable à Adam, Adam Kadmon dans l'ésotérisme kabbalistique. Nous comprenons donc entre le roi légendaire Manès, Manas qui est donc l'esprit, le Manu qui est donc le premier homme dans la mythologie indienne, est à comparer de Manu dans l'ésotérisme perse, c'est-à-dire du zoroastrisme. Et nous avons également Manu dans le mot Emmanuel, qui est donc le Christ, encore une fois, dans l'ésotérisme hébraïque et chrétien. Il y a 14 périodes de Manu. Nous savons que le Christ a 14 stations entre sa flagellation et sa crucifixion. Les 14 stations du Christ ou les 14 périodes de Manu sont également retrouvées dans les 14 stations lunaires, c'est-à-dire dans les 14 maisons d'une lune croissante entre la nouvelle lune et la pleine lune, car nous savons qu'il y a 14 jours de croissance à la pleine lune et 14 jours de décroissance. Le nombre 14 est le nombre de la tempérance, des équilibres entre les fluides, entre la vie et entre la mort, entre le fluide et le reflux. Nous comprenons donc Manès, qui est donc le père d'Attis, qui est donc lui-même le père de Lydie, Lydie qui est donc la province où se trouve Sardes. Tout ça a un rapport solaire, spirituel, psychique et initiatique. Nous comprenons qu'Attis aussi porte le bonnet phrygien. Le bonnet phrygien est le même bonnet que porte Mitra dans la taurobolie quand il tue le taureau. Cela représente la fin de l'ère du taureau passant à l'ère du bélier, l'ère des Hébreux, l'ère du cycle de Moïse et d'Abraham. Nous comprenons également que la phrygie et le bonnet phrygien est un bonnet initiatique, car nous le retrouvons dans la République française et dans la franc-maçonnerie, car le bonnet rouge phrygien représente donc le sang et la vitalité animique de la connaissance initiatique. Donc la phrygie est symbole de cette science initiatique et nous y retrouvons la déesse Cybèle. La déesse Cybèle qui est la déesse donc des moissons et des récoltes.
tout le rapport avec l'évangélisme chrétien de semer et de récolter les effets. La loi du karma est donc proposée dans ces allégories avec la cause et l'effet. Il y a donc Lydie de Lydos, roi légendaire d'Attis, petit-fils de Man, et petit-fils de Man est lui-même Manès, qui est donc l'âme des morts, je le répète, mais aussi le Manas, l'esprit de l'homme, et le Manu, le premier Adam, et à la fois le Manu des Perses, donc les lois de la bonté et de la spiritualité. Tout ça nous rapporte aussi dans la mythologie grecque à Zeus, qui représente donc le ciel et l'esprit. Et donc Manès est fils de Gaïa et de Zeus, donc de la terre et du ciel. L'âme intellectuelle ou l'âme, l'ego de l'homme est quelque chose qui est à la fois une forme et une énergie. Donc il est à la fois esprit et matière. Car la matière n'est pas seulement la matière élémentaire que nous percevons et touchons tactilement. La matière peut être sublimée, il peut être aussi plus subtil, comme la matière éthérique par exemple et le monde astral. Nous arrivons donc à Sardes, et l'étymologie de Sardes est très très controversée. Mais Sardes viendrait à donner donc le même nom que les habitants de la Sardaigne qui appartient aujourd'hui à l'Italie. Et nous disons dans les historicités que c'est un peuple de la mer, un peuple navigant et colonisateur, un peuple marchand. Et donc Sardes pourrait venir de Chardan, Sherdan, Chardana, qui est donc le peuple de la mer et qui ramène donc aux Phéniciens et donc au temps des Égyptiens et de la suite après le déluge de l'Atlantide. Donc ça nous renvoie à la science initiatique et la tradition primordiale qui est passée du déluge aquatique et qui a survécu en allant s'installer dans les contrées d'Égypte et de la race noire. Car nous savons que l'Atlantide faisait partie de la race rouge. Et donc la race rouge ayant survécu, ayant migré, est partie vers l'Égypte et a transmis le dépôt de la tradition antique. Mais cela est à réserver pour d'autres vidéos. Continuons donc avec ce chapitre de l'Apocalypse. Nous avons donc vu que Sardes est en Asie mineure, en Lydie, de Lydos, sur la rivière Pactole. Nous savons que le pactole signifie le jackpot, ça veut dire le gain, avoir gagné quelque chose. Cela veut dire donc, avec cette allusion au fleuve Pactole, il y a donc une victoire que l'homme entreprend en atteignant ce cinquième principe. Car nous avons, je le répète, vu qu'il y avait le corps physique qui était la première église, le corps d'énergie ou de vitalité éthérique qui était la deuxième église, le corps astral d'émotion, de désir, de pulsion, d'animalité qui était la troisième église, et l'église précédente était donc celle de l'intelligence concrète, objective de l'homme, c'est-à-dire son ego, son petit moi, donc son manas inférieur. Là aujourd'hui nous entrons dans le manas supérieur, c'est-à-dire dans le corps causal. Le corps causal est ce cinquième corps sur le septénaire. Mais venons donc à la rivière Pactole. La rivière Pactole est donc synonyme de richesse, de gain. C'était là-bas que les Grecs puisaient l'électrum, qui est un alliage d'or et d'argent, c'est-à-dire de force masculine et féminine à la fois, c'est-à-dire de rayonnement et d'absorption, c'est-à-dire une force d'activité, de passivité, c'est-à-dire l'union des contraires, c'est-à-dire de l'inférieur et du supérieur, de la matière et de l'esprit, qui s'unit dans ce cinquième principe, qui fait donc partie de la cinquième église. Nous savons que la rivière Pactole est sur la vallée du fleuve de l'Hermos également. Hermus nous renvoie à Hermès Trismégiste, qui est donc cette science hermétique et initiatique que nous nous proposons de partager et à la fois de comprendre ensemble. Et il y a donc, comme je le répète, le rapport avec les quatre corps précédents des quatre églises que j'ai nommées ici, qui sont donc le quaternaire formel, que nous appelons en sanskrit Rupa, qui est donc le corps physique en association à l'élémentaire, au chakra racine, à ce qui est solide et au règne minéral. Nous avons donc la deuxième église qui est donc l'éthérique, en rapport avec l'eau, avec le chakra sexuel, avec ce qui est liquide et avec ce qui est végétal.
Nous avons donc ici le troisième principe qui est donc le rapport du corps animal ou astral, corps de désir, et qui est donc en rapport avec l'élément air, le plexus solaire et ce qui est gazeux. Nous avons maintenant le quatrième principe qui était l'église précédente, qui est donc le corps mental ou le manas inférieur, qui est l'intellect concret, le moi, en rapport avec le feu, avec le chakra du cœur, le règne hominal, et nous pouvons appeler cela, si ce n'est pas gazeux, c'est nitrogénique, plasmique ou éthérique. Nous avons donc les quatre corps précédents des quatre églises, des quatre chakras et de leur rapport. Nous arrivons maintenant au ternaire sans forme, celui-là que nous abordons avec le cinquième corps, le manas supérieur, qui est l'âme intellectuelle de l'intelligence abstraite, en rapport donc avec l'église de Sardes, en rapport également avec le règne génial, c'est-à-dire les entités sans corps élémentaire, c'est-à-dire sans corps de notre matière physique à nous, c'est-à-dire de cette composition à la fois physique, solide, liquide, gazeuse et plasmique. Ce sont des corps super éthériques, c'est-à-dire qu'ils ont une matière éthérique encore plus développée, encore plus subtile. Impossible pour nous, en tant qu'humains, de pouvoir savoir la composition exacte de cette matière. Mais ce règne existe bel et bien. Nous l'appelons le règne génial. L'intellect abstrait, le manas supérieur, l'âme intellectuelle, l'église de Sartre, le corps causal, la fonction super éthérique. Nous sommes donc ici sur le triangle sans forme, les corps dits Arupa. Nous avons la prochaine église qui elle est Philadelphie, en rapport avec ce qui est atomique, en rapport avec l'élément spirituel bouddhique ou l'âme spirituelle, la partie intuitive et super consciente de l'âme intelligente. Et puis nous avons la septième qui est le corps atmique et qui est la couronne, qui est l'église de Laodicée, l'esprit divin, l'esprit unique, inspéculable, inconcevable pour notre intellect concret et objectif, impossible de mettre des termes sur cet état de conscience. Il y a donc ce rapport de l'âme intellectuelle et de l'âme spirituelle, avec, comme nous l'avons vu, le masculin pour l'intellectuel et le féminin pour le spirituel, qui s'unifie et se polarise dans l'esprit unique, comme en Kabbale hébraïque, l'intelligence Bina et sagesse de Chokma se polarisent en Keter, la couronne. Nous savons également qu'il y a le rapport en 5 corps bouddhiques qui forment le pentagramme magique de l'homme, c'est-à-dire l'étoile à 5 branches représentant la volonté ou l'éthérique, gouvernant les 4 membres ou les 4 éléments, comme vous le connaissez. Donc le kinaire bouddhique est basé donc sur Rupa, qui est la forme, le physique, sur Kama, le désir, donc le corps psychique animal, de l'attrait et de la répulsion. Nous avons, troisième terme, le mental, le manas, l'âme humaine intelligente. Nous avons après le buddhi, l'âme spirituelle, c'est-à-dire l'âme intuitive. Et puis nous avons le summum du summum, l'apogée, le nirvana, ou l'état de béatitude constante, atma, qui est donc le divin spiritus. Cette division en 3, en 5 ou en 7, peu importe, nous pouvons même la faire en 9. Mais elle se résume beaucoup mieux en 3 termes, qui est donc en grec le soma, le psyché et le nous, qui est dans l'ésotérisme biblique, évangélique, le corpus, l'anima et le spiritus. Nous savons donc que le corps est la forme transitoire, le phénomène qui est voué à la désintégration, et que le spiritus est l'âme consciente unique en toute chose existante et entre elles le médiateur qui représente la personnalité, l'individualité de chacun selon ses accumulations d'expérience. Nous sommes donc à cinquième église. Le nombre 5 est le nombre magique de l'homme, du microcosme. Nous avons l'étoile à 5 branches, comme je l'ai dit, qui représente aussi le Christ,
car le Christ c'est K-R-S-T, mais c'est Yeshua en hébreu, et Yeshua en hébreu cela représente le pentagramme également, donc le pentagramme de la volonté humaine. Nous avons compris également que le corps causal est le corps des corps, l'ego des égos, le moi des moi. Je lirai après une définition selon les maîtres de ce qu'est le corps causal. Nous savons donc que ce corps causal est l'expérience. L'expérience est l'héritage des caractères. C'est aussi le bagage que nous amenons dans chaque incarnation ou dans chaque transition des phénomènes de vie et de mort. C'est-à-dire la somme de ce que nous sommes. C'est pour ça que c'est l'intelligence abstraite, elle fait partie du subjectif et de l'inconscient. Car si nous étions tous conscients de ce que nous avons déjà vécu ultérieurement, nous ne serons impossible d'émettre des nouvelles expériences forgeant un héritage, car nous vivrions toujours selon les conditions passées. Il nous faut oublier le passé pour pouvoir agir au présent et ainsi devenir dans le futur. Et il y a donc la compréhension que ce cinquième corps est appelé aussi l'éclair des génies, le moi des moi, comme je l'ai dit, c'est le générateur des idées pures et des pensées abstraites. Il est à peine développé dans l'homme ordinaire, il est plus prononcé chez les poètes et les philosophes. Il faut rentrer en soi-même, faire abstraction de son je et de son moi, donc du quatrième corps que nous avions vu précédemment, pour commencer à entreprendre le caractère unificateur de la vie, c'est-à-dire la compréhension que ce que nous sommes actuellement n'est pas la réalité et le summum de ce que nous sommes. Nous sommes une transition. Il faut en prendre conscience pour arriver à ce cinquième principe. Et donc il est dit aussi qu'en début de chapitre de la cinquième église, il est dit les sept esprits des sept étoiles. Et nous arrivons donc de nouveau à ces sept esprits, ces sept étoiles qui sont en rapport avec les sept esprits des planètes, donc des jours de la semaine. C'est un rapport avec des entités intelligentes d'un règne supérieur à l'humain. Et ils existent bel et bien. Pour s'en rendre conscient, il faut vibrer sur le plan adéquat. Tout cela est l'entraînement initiatique de l'ésotérisme et de l'occultisme. Et il y a donc les sept esprits qui représentent donc pour les sept planètes Gabriel, Raphaël, Anaël, Michael, Kamaël, Tzadkel et Tzofkel, qui sont donc partant de Gabriel pour la Lune. Et je vais dire donc en mots hébreux, car l'ésotérisme kabbalistique de la révélation est importante, c'est-à-dire Levana, Kokav, Noga, Shamesh, Maadim, Tzedek, Shabtai. Nous sommes donc la Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter et Saturne. Nous savons donc que le cinquième corps est en rapport avec le chakra laryngé, qui est donc la parole, la juste parole, la parole sage. Nous savons dans la Trinité chrétienne qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous savons que le Logos, le Verbe, est le Fils, le deuxième aspect de la Trinité. Nous savons également que sur le chakra de la gorge, qui est en cinquième position, nous retrouvons Mars, qui est également en cinquième position sur le septénaire, et qui est donc en rapport avec l'épée du guerrier, parce que nous savons que Mars est belliqueux et porte une épée pour faire la guerre, mais c'est aussi la guerre que dit Jésus, ou l'allégorie de Jésus dans les textes de l'Apocalypse, c'est qu'il amène le glaive de la justice, c'est-à-dire la juste parole, la parole sage et la parole véritable, la parole initiatique et salvatrice, c'est-à-dire la connaissance de son éternité, de sa transition. Et c'est cela qu'il parle souvent quand il dit « j'amène le glaive et le feu ». Nous savons que le feu est la planète martienne également. Donc il y a un rapport aussi avec Maadim, Mars, et le cinquième chakra, l'épée, la parole, le verbe, le logos. Et nous savons également qu'il dit qu'il a la réputation d'être vivant, mais qu'il est mort. Car la parole générale humaine est morte, car elle ne parle que de choses incomprises.
la personne non initiée et non réalisée est comme un fantôme. Elle parle comme un enfant. Elle ne sait de quoi est fait l'univers et donc ne fait que répéter que ce qu'elle accumule sur le long de son pèlerinage ou de son vagabondage en général. Et c'est donc tout un vagabondage intellectuel, spirituel, émotionnel que cela engage. Et nous comprenons donc qu'il y a ce rapport dans la lettre de l'Église avec la fausse parole, la parole profane, la parole futile, la parole illusoire. Illusoire mais existante, car elle est vivante en chaque instant. Nous observons les gens parler comme des enfants. Et donc il est à comprendre que toute cette initiation de la cinquième lettre est basée sur la parole, sur le verbe dans son état essentiel, c'est-à-dire dans les vérités que la vie est en elle-même. Surtout dans l'actualité difficile dans laquelle nous sommes actuellement, nous savons que le mensonge est légion et il est important de parler juste et de dire ce qui nous porte sur le cœur. Car si nous empêchons notre cœur de s'exprimer ou notre ressenti, nous créons des blocages qui créent après, comme vous le savez, des maladies. Et il est important donc d'exprimer ce que nous avons à l'intérieur de nous. Et même si ce que nous exprimons n'a aucun sens dans le fond pour la vérité unique. Mais il est important de s'exprimer, mais toujours en connaissance initiatique de ce que représente s'exprimer. Ce qui n'est pas à la portée de tout un chacun dans ce que nous observons en général. Nous sommes donc à cette phrase qui parle de réputation vivant, mais qui est morte. Donc cette parole est morte, car elle n'est pas basée sur les réalités existentielles. La parole n'est pas juste et bonne, car ignorante de la vérité cosmique. Comment tu as reçu et entendu la parole? Nous entendons souvent le mot parole dans ce chapitre. Nous savons donc que nous sommes sur la bonne voie et la bonne analogie en représentant l'adéquation du chakra laryngé et du cinquième corps qui est donc le corps causal avec ce qui est la parole. Car le moi des moi s'exprime. Il s'exprime à travers chaque incarnation. Une incarnation est donc un mot, une parole, une histoire. Une histoire qui forme à la fin un grand bouquin que nous allons un jour contempler ou pouvoir observer pour notre compréhension ultérieure et notre prochaine incarnation ou je dirais notre prochaine transmutation sur d'autres plans d'existence, tout un chacun selon ses vibrations respectives, je tiens à le préciser. Et il est donc dit comment tu as reçu et entendu la parole, car recevoir, parler et entendre sont deux choses distinctes. Nous avons l'objectivité, la subjectivité, l'activité, la passivité, l'émission et la réception. Nous savons qu'il y a deux voies en ésotérisme, qui sont donc la voie humide, la voie lunaire ou féminine, la voie ionienne, et qui est donc en rapport avec le sentimentalisme, le cœur, le mysticisme. Nous pouvons l'associer à la Lune et Vénus. Et donc après, il y a la voie sèche, qui est donc la voie solaire, la voie de la raison intellectuelle, la voie de l'initié occulte, la voie du cerveau, de l'intellect, et donc à la fois du Soleil et de Mars, ou du masculin sacré, comme Jupiter également dans les archétypes que cela représente. Et il y a donc dans le corps causal l'initié en voie de perfection. Les voiles d'illusion sont levés. Et de là, il a la connaissance de ses égos successifs au cœur de l'évolution dans ce Manvantara, ou plutôt dans la création et la croissance de cet univers cosmique dans lequel nous évoluons actuellement. Il y a donc pour lui, après la perception de ce cinquième corps, plus de samsara, plus aucune incarnation élémentaire terrestre, plus de vagabondage entre les rayons de la roue, qui sont donc les morts et les vies successives sur le plan mental inférieur, astral, éthérique et physique. Le plan causal atteint, l'initié est capable de percevoir les essences qui sont donc le ternaire arupa, sans forme, derrière les apparences, qui est donc le quaternaire formel, rupa, ou les quatre corps inférieurs. Ayant
Ayant dépassé l'astral et le mental ou l'intellect concret du moi du petit jeu, l'homme entre dans la supériorité intellectuelle, abstraite, géniale, commence à entreprendre l'union cosmique, qui est donc la bouddhi, l'union des deux principes, le céleste androgyne, et rejoint donc l'union divine de la cosmique.